Mes chers compatriotes, n'hésitez pas à liker la vidéo ou vous abonner. Alors, ma théorie pour Mou, c'est qu'elle était victime de harcèlement. Et donc, soit la fille qui l'a tuée à la fin du clip était une harceleuse, mais ça m'étonnerait. Je pense plus que cette fille était soit une personne dont Mou était amoureuse, car à un moment elle dit quand même « I love you », donc je t'aime. Et je suppose donc que cette fille s'est mise à la fuir. Peut-être qu'elle était harcelée justement parce qu'elle aimait l'autre fille, et que l'autre fille l'aimait pas, ou... Voilà ce que je pense pour Mou. Après, c'est possible que Mu ait fait autre chose qui a mis en colère ses filles, et cette fille en particulier, qu'elle tue à la fin de la vidéo. Surtout que l'on voit que Mu était amie avec les filles qui la harcèlent. Peut-être que même ça s'est inversé. Par exemple, Mu harcelait la fille qu'elle tue à la fin de la vidéo, et c'est elle qui se fait harceler à son tour. Shidu est médecin, et je pense qu'il essaye de faire revenir à la vie un être aimé, ou un de ses patients peut-être. Et pour ce faire, il récupère les morceaux d'autres patients, qui sont probablement morts, ou peut-être même vivants, je ne sais pas, si ça se trouve, il provoque leur mort pour récupérer les morceaux. Et il cherche à ramener à la vie justement cette personne, en faisant une sorte de mélange un peu composite. Soit peut-être qu'il essaye carrément de créer la vie. Sauf que bien évidemment ça ne marche pas à la fin, et je pense que donc c'est ça son crime. Soit d'avoir essayé de créer une vie, soit d'avoir fait mourir peut-être une seconde fois la personne qu'il aimait tant. Ou même peut-être qu'il l'avait tuée à la base aussi. Ou comme je l'ai dit, peut-être que son crime aussi, c'est d'avoir tué les personnes pour aider cette personne qu'il aime tant. Même si là, ça part un peu plus loin quand même. Alors je ne vais pas trop m'attarder sur Mahiru, je pense juste que c'est une yandere, ou même une personne normale, juste amoureuse. Et je pense qu'elle a tué son amoureux. Soit par accident, lors d'une discute, ou même vraiment un accident tout bête, ou peut-être qu'elle l'a fait volontairement pour le garder auprès d'elle. Mais vu la fin du clip, je pense plus que c'est un accident quand même. Donc au final, peut-être écarter l'hypothèse d'une yandere. Ou pas. Alors pour Makuhara, j'ai deux théories. La première, c'est qu'il est homosexuel, et donc soit il a tué sa femme, parce qu'il ne l'aimait pas vraiment, et donc il a fini par la tuer. Je dis pas que c'est forcément normal, hein, mais c'est possible que ça soit passé comme ça. Soit il considère qu'il s'est tué, qu'il a tué le vrai lui, pour justement se mettre avec un partenaire du sexe qu'il n'aime pas en particulier, s'il est homosexuel. Et la seconde théorie, c'est tout simplement qu'il aime une autre femme, sauf qu'il n'ose pas le dire à sa femme actuelle. Peut-être qu'il se souvient du passé, et sinon ça se passe pareil que l'autre théorie. Soit il l'a tué, soit il s'est tué. Et je ne parle pas vraiment d'un suicide, hein. Je veux juste dire qu'il tue le vrai lui. Ce qui expliquerait pourquoi son clip est représenté comme une pièce de théâtre, et qu'il porte un masque. Alors, pour Amane, je pense qu'elle est dans une secte, et donc à un moment quelqu'un se blesse, et tout le monde est d'accord dans la secte pour prier, pour que cette personne aille mieux. Peut-être qu'elle est atteinte d'une maladie ou quelque chose du genre. Donc elle s'est juste blessée la jambe, je ne sais pas. Et... Sauf qu'Amane décide de soigner cette personne directement, et pas de prier. Ce qui déplaît bien sûr aux autres de la secte, donc qui ont l'air d'être ses tuteurs. Et donc elle doit soit être forcée à tuer cette personne, même si ça me paraît un peu violent, soit je pense que finalement elle décide de ne pas guérir cette personne, et plein d'autres personnes peut-être même, qui finissent par mourir de leurs blessures, justement à cause de ça. Ou même peut-être pour aller plus loin, peut-être qu'elle finit par tuer un de ses tuteurs. Mais bon, ça va un peu trop loin, et on n'a pas vraiment d'infos là-dessus dans la vidéo. Alors Mikoto, soit il est schizophrène, et donc c'est son autre personnalité qui tue, et il ne se souvient plus de rien, soit il est totalement dans le déni, en fait c'est lui le tueur, et il est en mode « Oh non, ce n'est pas moi qui ai tué ». Après, il peut très bien mentir aussi, et juste jouer la comédie. Si ça se trouve, c'est vraiment un tueur en série en plus. Mais bon, on va poser plutôt la schizophrénie, vu qu'on n'a pas encore de schizophrène, et ça a l'air d'assez bien coller avec son clip, même si à la fin c'est un peu louche. Car t'as l'impression qu'il contrôle quand même pas mal ses actions. Alors j'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas c'était sympa d'en refaire une sur 1000 grammes, et ce qui m'a remotivé c'est un commentaire sur une de mes anciennes vidéos 1000 grammes, qui m'a relancé dans le délire. Enfin dans le délire, en vrai j'avais déjà dans ma tête un peu toutes les théories, mais voilà. Sinon n'hésitez pas à vous abonner, car j'aimerais bien faire des sondages quoi, donc les 1000 abonnés ce serait cool.